Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo où je voulais vous parler de quelque chose que j'ai commencé il y a 2 jours. C'est un traitement avec Dr Smile. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, attention, mais j'avais vraiment très envie d'en parler parce que je trouve que ça peut-être aider certaines personnes. Donc cette vidéo est la première d'une série, je ferai des updates tous les 2 mois. Donc je vais expliquer. En fait, Dr Smile, c'est un traitement d'aligneur invisible dentaire pour redresser les dents chez l'adulte, pour redresser ou corriger les défauts qui peuvent parfois être source de complexe qui fait qu'on ne voudrait pas sourire. Alors je sais que ces derniers temps avec le masque ça peut-être arrangé on va dire certaines personnes, mais c'est vrai que globalement ça peut être assez complexant de pas avoir les dents comme on aimerait les avoir. Je dis pas forcément droites, je dis juste comme on aimerait les avoir parce que il n'y a pas de critères de beauté, on va dire, au niveau dentaire. On peut avoir les dents qui se chevauchent ou qui sont avancées ou trop reculées et avoir un super beau sourire, très charmant. Mais si ça devient source de complexe, parfois juste pour une dent qui est décalée ou quoi, je peux comprendre. Donc voilà, moi en tout cas c'est mon cas. Aujourd'hui je suis complexée par mon sourire et je vais vous parler un petit peu du parcours que je suis en train d'attaquer. On va en parler juste après le petit générique. À de suite. Donc déjà, je voudrais parler de mon parcours avec l'appareil parce qu'en fait, là, le Dr Smile, c'est pas du tout mon premier essai, entre guillemets, parce que j'ai eu déjà l'appareil traditionnel avec les bagues pendant 5 ans, quand j'étais ado. J'ai pas de souvenir de moi dans ma tête, même de photos en fait, où j'ai les dents droites. Tellement que c'est pas resté longtemps droit en fait. Donc voilà, c'est un complexe et en plus, je sais que quand j'avais les dents droites à la sortie des bagues, j'avais un complexe, c'est que quand je souriais, on voyait mes gencives et ça me complexait vachement. Bon, mais en soi, c'est pas une raison pour que les dents se repartent dans toutes les directions. Mais voilà, c'était quelque chose de gênant. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment sont mes dents. Je vais mettre mes gouttières et après je vous explique parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps sans. Sinon c'est un peu... Enfin, c'est dommage. Donc, voilà. Ça c'est mes dents de face. Ça c'est mes dents serrées de profil. Donc on voit que j'ai les incisives là qui partent en avant, j'ai celle-ci qui rentre, j'ai là un chevauchement qui fait que bon c'est pas très gracieux quand je serre les dents, et là j'ai cette dent-ci qui a vrillé et quand je parle j'ai l'impression quand moi je me regarde en caméra j'ai l'impression qu'on voit que ça, c'est ces dents là qui remontent avec celle-là qui tourne. Après, comme on peut voir, j'ai une couronne. En réalité, j'ai 3 couronnes. J'ai une couronne en métal et j'ai 2 couronnes en céramique. Donc, comme quoi, le traitement n'est pas incompatible avec les couronnes. Ça se présente sous forme de petites gouttières transparentes. Voilà, donc c'est des petites gouttières comme ça, adaptées. Il y a la forme de... la gencive pour bien emboîter en fait toutes les dents, mais aussi la gencive. Voilà, et c'est pas la forme de mes dents aujourd'hui, c'est la forme de mes dents plus un petit décalage justement pour commencer à les faire travailler. Donc ça, c'est le bas. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est le haut. Donc même principe. On a en fait un petit bout qui recouvre la gencive, ce qui fait qu'en plus c'est super agréable. Et derrière c'est bien découpé en fait vraiment à la dernière molaire, donc voilà. Et voilà. Donc en fait après je vais un peu chuchoter parce que ça fait que 2-3 jours que je les porte. Donc c'est pas évident mais je vais essayer de faire un effort de prononciation. Mais voilà, c'est super discret. Ça se voit pas, enfin moi je trouve que ça se voit pas, ça s'entend un peu, mais ça se voit pas, c'est vraiment super discret.
Donc comment ça se passe? Déjà, je vais vous parler donc de mon parcours dentaire qui est que moi j'avais la mâchoire du bas par-dessus la mâchoire du haut. Donc j'étais un peu comme ça. J'ai un peu des restes hein, de profil. J'ai un peu la mâchoire en avant. C'est pas très beau, mais c'est comme ça. Donc j'avais un palais trop petit, une mâchoire trop petite. Donc j'ai eu un appareil dans le palais avec des espèces de trucs en ferraille partout là pour écarter mes dents. Ce qui m'a laissé d'ailleurs des cicatrices sur la langue parce que j'arrêtais pas de me blesser. Enfin, c'était une horreur. Il y avait des espèces de barres de fer qui se rejoignaient comme ça mais qui n'étaient pas fermées. Donc des fois ça sautait par-dessus les dents, ça venait percer la joue. Enfin, c'était une horreur. Bref, donc j'ai eu un autre appareil intermédiaire que j'ai pas gardé longtemps. Je me rappelle plus trop ce que c'était. Et ensuite, après, j'ai eu les bagues. Je les ai gardées 2 ans et demi, je crois, même plus. Je les ai enlevées, j'avais 18 ans et demi, donc c'était hyper complexant parce que toutes mes copines et tous mes collègues, ils avaient déjà quasiment plus personne avait des bagues. Et moi, j'avais toujours mes rails à 18 ans et demi, donc c'était pas... Alors quand je dis rails, c'est pas péjoratif, hein, voilà, c'est une façon de parler. J'y suis passée, donc je sais ce que c'est. Mais j'étais hyper complexée d'avoir l'appareil dentaire, c'était un truc de fou. Pourtant, j'avais des bagues en céramique incolores. Mais voilà, c'est hyper complexant. J'avais les élastiques pour faire reculer la mâchoire. Et à la sortie de ça, moi, j'ai pas eu de barre de contention derrière, c'est-à-dire un petit fil de fer en fait qui est collé derrière les dents pour éviter qu'elles bougent. J'ai pas eu non plus de gouttière de ce genre pour garder les dents dans le remplacement. J'ai eu un espèce de palais rose transparent avec des fils de fer qui ressortaient, qui se posaient sur les dents. Enfin bref, un truc très moche et très inconfortable que j'ai jamais mis pour plein de raisons en fait. Donc très rapidement, mes dents ne s'emboîtaient plus dans cet appareil là. Et petit problème qu'il y a eu, c'est qu'on m'a pas fait retirer les dents de sagesse, ni avant, ni pendant, ni après le traitement. Et les dents de sagesse, ayant déjà une mâchoire de base petite et étroite, ben quand elles ont commencé à sortir et à se manifester, ça a poussé mes dents et ça a fait se chevaucher les dents à nouveau. Moins grave parce que j'avais une dent dans le palais quand j'étais ado, j'avais 2 dents là, ici, qui étaient en pointe. Bref, c'était une catastrophe. Si je retrouve la photo de mes empreintes, je sais pas si je les ai encore, mais peut-être que je mettrai une petite photo là, mais je suis vraiment pas sûre. Donc voilà, c'était quand même une grosse pathologie de base et j'ai pu m'en sortir sans passer par la case opération, mais ça a été 5 longues années de traitement dentaire. Ouais, je crois que d'ailleurs les bagues, je les ai gardées peut-être 3 ans, si ce n'est pas plus en fait. Mais vraiment, ça a été très long. 5 ans, c'est très très long quand on est ado, c'est presque toute notre adolescence. Donc voilà, c'est pas très cool. Et donc j'ai pas de souvenir de moi avec les dents droites. En plus, j'étais gênée par les gencives quand je souriais. Bref, c'était pas agréable. Aujourd'hui, alors déjà il y a 3 ans en arrière, 3 ans, ouais presque 4 ans, j'ai fait retirer mes dents de sagesse, j'en ai fait retirer 3, j'en avais une qui a été retirée entre temps parce qu'elle était sortie, elle a dépassé en fait la gencive et elle me faisait très mal, donc elle avait été arrachée par une dentiste façon boucherie et ensuite je suis allée voir un autre dentiste suite au traumatisme de la première extraction de dents qui avait duré 45 minutes et c'était vraiment horrible, je me suis tapé une infection, enfin bon bref. Donc ma nouvelle dentiste m'a dit non mais ça va pas, on fait pas ça, faut passer au bloc et puis en une fois c'est terminé, on n'en parle plus. Je suis passée au bloc et j'ai beaucoup douillé derrière, alors c'est pas pour faire peur mais je sais pas pourquoi. J'ai mal supporté les produits, les machins, bref, ça s'est pas très bien passé. J'ai mis longtemps à me remettre de cette opération. J'ai mis 3 semaines ou 1 mois à dégonfler, à pouvoir manger correctement, enfin bref. Voilà, bon, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est du passé. Et je me suis dit, maintenant que j'ai plus mes dents de sagesse, maintenant que j'ai eu mes 3 enfants, ben, il serait peut-être temps, en fait, de miser sur moi, en fait, et de faire quelque chose pour moi qui esthétiquement me permettrait de me sentir un peu plus à l'aise, notamment quand je souris parce que c'est vraiment un complexe. Alors je m'empêche pas de sourire mais je suis complexée. Donc voilà, j'ai cherché pendant longtemps des traitements de ce genre plutôt discrets. J'étais même partie à un moment donné sur le fait de mettre des bagues à l'intérieur, c'est-à-dire derrière les dents, mais je trouvais ça trop complexe, j'ai trop de pathologies avec mes dents, j'ai beaucoup trop de caries, etc. malgré une bonne hygiène dentaire.
J'ai des dents qui s'abîment beaucoup, c'est pour ça aussi que j'en suis à 3 couronnes, malgré les soins que je porte à mes dents. Je vais chez le dentiste au moins 2 fois par an, mais bien souvent en fait c'est beaucoup plus, parce qu'à chaque fois que je retourne faire un détartrage tous les 6 mois, ben, on est reparti pour une série de soins. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai des problèmes avec mes dents, et je me dis que si alors en les remettant droite, ça peut aussi aider et faciliter le brossage et tout ça derrière, mais je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant et auquel il faut penser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord je connaissais depuis très longtemps, peut-être 10 ans, Invisalign. Je sais que ça existe depuis très longtemps. Après, j'ai vu des youtubeuses comme Sana qui a été passée par ce genre de traitement. Je m'étais renseignée pour les prix, mais c'était juste intouchable. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était pas touchable. Moi, le traitement, c'était entre 3 et 5 000 euros. Et il fallait payer en une fois, ou en 3 fois, ou même en 10 fois, je crois. Mais ça faisait quelque chose comme 300 euros par mois. C'était pas possible, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et je me suis dit, bah, il y aura bien des concurrents qui viendront sur le marché et qui se positionneront moins cher. Effectivement, on a eu une série de concurrents dont je ne me rappelle pas les noms. Mais les paiements, alors c'est vrai qu'au traitement, j'en avais à peu près pour tous, chez tous, 2500 euros. Mais il fallait soit payer en quelques mensualités, mais ça faisait encore du 250 euros par mois, soit il fallait que je fasse un crédit dans ma banque, de façon à avoir un plus gros étalage des mensualités, mais c'était trop compliqué pour moi. Moi, je suis auto-entrepreneur et puis d'un côté, je peux pas me permettre de payer 250 euros par mois de mensualité, mais d'un autre côté, j'ai pas envie non plus de payer 30 ou 40 euros par mois pendant 100 ans, quoi. Donc, il fallait que je trouve un juste milieu. Et puis, un jour, il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, on est le 7 octobre 2021. Il y a quelques temps, j'avais vu une pub sur mon Facebook du Dr Smile. Donc, j'avais mis ça de côté, j'avais même enregistré la pub et je m'étais dit, je me renseignerai. Et je vois sur leur pub que c'est à partir de 33 euros par mois. Donc, je me dis, je vais regarder un petit peu si je suis éligible ou pas. Je m'étais déjà renseignée dans une autre société qui m'avait demandé d'envoyer des photos de mes dents pour voir déjà si ça valait le coup de se déplacer chez le dentiste. Il m'avait dit que oui, mais les mensualités, c'était trop cher pour moi. Donc, j'avais laissé tomber. Et Dr Smile, je me suis renseignée et effectivement, c'est vraiment à partir de 33 euros par mois sur 60 mois. Et le traitement en lui-même était d'un prix assez raisonnable. Donc, je me suis dit, je vais prendre rendez-vous. Je suis allée chez mon dentiste au mois de juin. J'ai fait des tartrages, machin, petite radio panoramique pour voir s'il n'y avait pas de petites infections cachées et tout, parce que ça, j'ai l'habitude, hein. Tout est nickel. Je m'étais dit déjà en février-mars, l'année prochaine en septembre, j'attaque, je fais mes dents, c'est sûr et tout était posé dans ma tête. Juin, je vais chez le dentiste. Juillet, août, il nous arrive que des galères. Je me dis, les dents, tant pis. Je veux dire, tant pis, ça attendra 1 an, ça attendra 2 ans, c'est pas du tout dans mon budget, c'est pas du tout dans mes priorités. Voilà, bon, tant pis, c'est comme ça. Et en septembre, je retombe sur une pub du Dr Smile et je me dis, écoute, ça peut-être, voilà, tu peux le faire financièrement si tu payes en plusieurs fois et tout. Va voir. Déjà, va voir si tu es éligible et combien ils te prennent. Donc, je vais sur le site Dr Smile. Je prends rendez-vous et là je suis déjà très étonnée parce que les rendez-vous se prennent pour la semaine suivante. C'est-à-dire que je pensais avoir plusieurs mois d'attente et en fait j'ai pris rendez-vous le jeudi pour le lundi ou le mardi suivant. Donc c'était très rapide. C'est un dentiste, alors moi c'est à Marseille. C'est une dentiste qui est affiliée Dr Smile. Elle m'a reçue. Elle m'a pris en photo sous toutes les coutures, les dents, machin et tout, souris la bouche ouverte, fermée, machin. M'a pris en photo et ensuite elle m'a pris des empreintes digitales. Alors c'est pas du tout comme on a l'habitude, c'est-à-dire l'espèce d'emporte-pièce en ferraille dans lequel on met une espèce de pâte qu'on va mettre dans la bouche, on va prendre les empreintes qui donnent envie de vomir parce que la mousse elle déborde jusqu'au fond de la gorge. Rien à voir, mais rien à voir. En fait, elle a une espèce de petit, j'arrête pas de dire en fait, c'est très pénible. Elle a un espèce de petit stylo un petit peu long avec au bout un genre de scanner. Et elle le passe dans la bouche comme ça et ça fait un bruit. Et en fait, ça prend plein de petites photos des dents.
Donc deux dessus, deux dessous, deux derrière, elle fait ça. Et instantanément sur l'écran, on a une reconstitution 3D de la dentition, de la denture, puisqu'on est adulte, donc on a une denture qui prend instantanément une photo de la denture. Et elle envoie ça au siège Dr Smile qui se trouve en Allemagne. Et là, par contre, c'est des orthodontistes qui analysent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont face à eux pour dire s'il y a un traitement qui est possible et si oui, lequel. Il faut savoir que chez Dr Smile, ils ont 3 plans de traitement. Le 1, c'est simple, genre peut-être quand on a ce qu'on appelle les dents du bonheur, les dents de devant écartées mais qu'elles sont droites, ça va permettre de les resserrer. Enfin, voilà, on va dire entre guillemets pathologie parce que ça s'appelle comme ça, mais pas trop complexe. Donc là c'est le plan numéro 1 et ensuite il y a le plan numéro 3 qui là est très complexe et après il y a le intermédiaire, donc le 2 qui est pas simple mais pas complexe quoi. Donc voilà, et moi je me trouve finalement dans le numéro 2. Ça change quoi? 1, 2 ou 3? Ça change déjà le temps où on va porter les gouttières, ça change le prix et ça change, voilà, le traitement dans sa globalité. Le traitement, ça peut durer de 3 à 9 mois et c'est pas non plus des pathologies très complexes comme Invisalign, où je sais qu'Invisalign, sur leur gouttière, on peut mettre des élastiques pour faire bouger les mâchoires. Bref, il y a plein de trucs à faire et du coup, c'est pour des traitements beaucoup plus complexes. Et puis, je sais qu'ils font les ados aussi. Là, c'est pour des trucs un peu plus simples, on va dire, dans la globalité, mais il y a quand même 3 catégories. Donc, faut pas se priver d'aller prendre rendez-vous parce qu'on penserait que ça va être trop complexe, alors que finalement... Bon, mais même si on tombe sur le plan 3, il y a peut-être toujours des solutions pour nous. Et ce rendez-vous m'a pris à peu près 20 minutes, une demi-heure, et ça m'a coûté un peu moins de 90 €. Ça m'a dû me coûter, je crois, quelque chose comme 87,50 €. C'est pas remboursé par la Sécu, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est des soins esthétiques finalement. Même si je suis persuadée qu'une fois que j'aurai les dents droites, ce sera beaucoup plus simple pour moi de garder une hygiène dentaire encore meilleure parce que ce sera plus facile d'aller bien déloger le tartre dans les endroits où les dents elles sont difficiles d'accès. Donc voilà. Mais c'est quand même un truc esthétique, donc c'est normal qu'on ne soit pas remboursé par la Sécu puisque c'est pour des empreintes et des photos. Voilà, donc c'est la base. Par contre, si t'es pas éligible à aucun des 3 plans, il te rembourse ta consulte. Donc finalement, tu n'es pas perdant. Et si tu es éligible à un des 3 plans, eh bien, le prix de ta consulte est déduit de ta facture finale. Ce qui fait que, par exemple, si tu en as pour, 2000 € de soins, en tout, de gouttières, de là, ils vont t'enlever 90 €, grosso modo 87,50 €, si je dis pas de bêtises pour les tarifs. Mais ils vont te déduire ça, donc tu auras 1900 et des brouettes 1910 ou 1920 € à payer. Donc voilà comment ça marche. Ils nous disent, moi il m'avait dit voilà, il y aura une semaine de délai avant que vous ayez une réponse pour savoir si vous êtes éligible à un traitement ou pas. J'ai reçu la réponse le lendemain. De là, j'ai reçu un email avec une simulation. Et dans cette simulation, en fait, j'avais un plan de mes dents en 3D. Et j'avais toutes les 2 semaines comment mes dents allaient évoluer. Donc je pouvais avancer le curseur et je voyais l'évolution de mes dents sur le plan. Si j'y arrive, j'essaierai d'incruster ça là. Et sur ce plan, il y avait des petites flèches rouges à la 7e et à la 9e semaine. De là, j'ai un agenda en ligne dans l'email aussi qui s'est mis pour prendre rendez-vous avec mon conseiller Dr Smile pour qu'on puisse parler du plan de traitement. J'ai pris un rendez-vous en ligne, pareil, j'ai eu un rendez-vous très vite dans les jours qui ont suivi. Je crois que c'était le vendredi ou le samedi, j'ai reçu le machin, j'ai eu rendez-vous lundi, quoi. Donc c'est vraiment très rapide. Et la dame que j'ai eue au téléphone m'a expliqué que voilà, moi j'étais catégorie 2 et donc c'est mon traitement, ça allait être sur 6 mois, que j'allais avoir 12 gouttières, enfin 24 en fait, 12 pour le haut et 12 pour le bas, à changer toutes les 2 semaines. Et que les petites flèches rouges qu'il y avait sur mon schéma, c'est en fait ce qu'ils appellent des strips. C'est-à-dire que à la semaine 7 et à la semaine 9, je vais retourner chez la dentiste que j'ai vue qui m'a pris les empreintes digitales. Et elle va, avec un appareil spécial, me limer là où c'était affiché avec des petites flèches. Donc en fait, entre deux dents, elle va limer légèrement de façon à ce que, au fur et à mesure du traitement, mes dents puissent venir s'emboîter parfaitement. Et en fait, faire de la place, parce qu'on ne peut pas écarter, en tout cas ici, on ne va pas écarter ma mâchoire. Donc on va tout simplement limer quelques
millimètres ou peut-être même moins que quelques millimètres de mes dents de façon à faire des petites places et que mes dents s'emboîtent parfaitement. Ça, c'est en plus de mon traitement. Ça me coûte 100 € la séance de strip. J'en ai 2 à faire, donc ça va me coûter 200 € en plus. Mais voilà, je le sais, c'est comme ça. J'aurai un mois d'écart entre les 2 strips puisque c'est 7e semaine et 9e semaine. Donc entre-temps, il y a le 8e changement. Donc voilà, tout va se faire dans ce temps-là. Je suis super contente. Le prix, parce que là, vous voulez tous savoir le prix finalement. Mon traitement niveau 2 me coûte 2100 €. Plus les 2 strips à 100 €. Donc en tout, ça me fait 2300 €. Moi, j'ai choisi de payer 70 € par mois sur 3 ans, je crois. Ce qui, je trouvais, était le plus juste pour moi par rapport à notre budget familial. Parce que j'ai quand même 3 enfants, donc je veux pas non plus, je veux rester raisonnable, tout en ne payant pas non plus pendant 5 ou 6 ans. Donc pour le moment, je paye 70 € par mois. Et une fois que j'ai validé mon plan de paiement, j'ai reçu la facture, etc. machin. Et ils m'ont dit, ben, on lance de suite la fabrication. Donc on m'a dit, vous les recevrez après le 20 octobre, vos gouttières. Vous recevrez une boîte avec tout dedans. Vous le recevrez après le 20 octobre et vous attaquerez votre traitement parce qu'aujourd'hui, on a plus ou moins un mois de délai de fabrication parce qu'on a beaucoup de clients. Et finalement, je les ai reçus le 2, je crois, le 2 ou le 3 octobre, donc avec 2 semaines d'avance. Du moment où j'ai pris rendez-vous chez la dentiste et où j'ai reçu les gouttières, il s'est passé 3 semaines. Donc ça va très très vite. Qu'est-ce qu'on reçoit? Comment ça se passe? Donc, j'ai reçu une mallette comme ça à la maison, dans ma boîte aux lettres. Une mallette avec la petite poignée. Et dans cette mallette, il y avait un coffret, comme ça, voilà, Dr. Smile. Alors c'est une grosse boîte, je sais pas si ça vaut la peine de faire une aussi grosse boîte, c'est peut-être un peu de gaspillage, mais bon bref, c'est très beau. Donc dans cette boîte, on l'ouvre, elle est noire à l'intérieur. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette boîte-là est enroulée dans un papier de soie noir, c'est vraiment très très beau, c'est très très classe et tout, donc impeccable. Donc dedans il y a ça, je vais peut-être baisser un petit peu la caméra. Voilà. Dedans, il y a ça. Donc, c'est des petits documents, des petits fascicules que je n'ai même pas lus, à vrai dire. Je me suis tellement renseignée là-dessus que, voilà, j'ai pas jugé nécessaire de lire tout ça. J'aurais peut-être dû. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une application aussi de Dr. Smile qui fait que quand j'ai reçu mes gouttières, j'ai pris des photos de mes dents, j'ai pris des photos avec mes gouttières et en fait l'application, à partir de là, elle calcule que toutes les 2 semaines, elle va m'envoyer un rappel pour me dire qu'il faudra que je change mes gouttières. Donc j'ai même pas besoin de me tracasser, de me rappeler quand est-ce que j'ai mis mes gouttières, pas mes gouttières, quand est-ce qu'il faut les changer et tout. Tout est dans l'application et à chaque fois qu'on change de gouttière, on prend des photos. Mais ça, je vous explique après. Donc voilà. Ça, c'est les petits fascicules. On m'explique que j'ai un stripping à faire. Donc, voilà, c'est mon plan de stripping. On me montre ici comment ça va se passer pour mes dents, avec quelles dents vont bouger. Donc là, c'est en rouge. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que je disais, c'est là les petites flèches rouges pour dire toutes les dents qui vont être limées. Voilà, là et puis là on va relimer un petit peu à la 9e semaine. Donc c'est plutôt bien fait, c'est vraiment chouette. Voilà, je sais qu'on va limer 0,2 mm sur certaines dents et sur d'autres 0,3 mm, donc c'est vraiment rien du tout. Voilà. Donc on a cette petite pochette avec les documents. Et sous cette pochette se trouvent 2 autres boîtes. Alors dedans, il n'y a pas le contenu originel puisque entre temps, j'ai vidé. Donc dans cette boîte-là, qui était la petite boîte, il y avait de base. Donc là, aujourd'hui, j'ai mes gouttières dedans, mais de base, il y avait une petite pochette. Celle-ci. Avec ça. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent des chewies. C'est des espèces de gommes qu'on va mettre dans la bouche et on va les mastiquer avec les gouttières de façon à bien aider les
gouttières à s'emboîter. Et en plus, le fait de mâcher ça avec les gouttières, ça aide aussi à faire bouger les dents. Ça favorise en fait le mouvement des dents. Donc voilà, on a ça, les Chewiz. Et j'avais une petite boîte pour ranger mes gouttières quand je les porte pas, c'est-à-dire pendant les repas. Donc ça c'était dans la petite boîte. Et dans la grosse boîte, il y avait tout simplement mon traitement. Donc ça se présentait comme ça, c'était rangé là. Puis là il y avait un papier de soie pour combler. Parce que j'ai pas besoin sûrement d'autant de place. Enfin, il doit y en avoir qui ont des traitements beaucoup plus gros, beaucoup plus vastes, beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes. Et donc il y avait directement toutes mes gouttières qui étaient rangées dans la grosse boîte. Donc là je les ai rangées par ordre. La prochaine pour moi ce sera celle-ci, la 2. Donc je les changerai dans une dizaine de jours puisque ça fait déjà 2-3 jours que je les porte. Et donc c'est numéroté ici, numéro 2. Voilà, et puis on peut voir l'évolution qu'on a déjà vu, que j'ai déjà vu finalement dans le plan de traitement. Comment ça s'appelle, le plan de traitement sur ordinateur, en fait la simulation. Mais voilà, donc là j'ai mes petites gouttières, je les ai rangées dans la petite boîte et j'ai même directement la gouttière de contention avec le résultat final. Voilà comment seront mes dents, et ça c'est quelque chose que je devrais garder pendant plusieurs mois voire plusieurs années, la nuit, de façon à éviter que mes dents bougent. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc tout est là. Ensuite, j'ai reçu aussi un email de la personne qui s'occupe de mon dossier pour me donner des petits tips en me disant voilà, ça risque de tirer un petit peu pendant quelques jours sur les dents, machin et tout, machin. Bref, elle m'a donné plein de petits conseils. Et ils sont super sympas, ils sont très à l'écoute. Donc voilà comment ça se passe pour recevoir. Donc une fois que le plan de traitement est validé, on reçoit tout à la maison et après on est tranquille. S'il y a des strips à faire, il faut retourner chez le dentiste au moment où c'est dit. Normalement je crois que l'application nous dit quand c'est le moment d'aller faire les strips. Donc voilà, c'est vraiment très intuitif, très facile. Concernant le port des gouttières. Alors il faut bien se mettre dans la tête que c'est pas parce que c'est amovible et qu'on peut l'enlever à sa guise qu'il faut l'enlever à sa guise, d'accord? Tu investis quand même dans ton sourire, c'est un engagement que tu dois prendre. Il faut les porter au moins 22 heures par jour. Donc moi je les enlève strictement que pour le repas du midi et le repas du soir. Le soir je tarde un peu à les remettre parce que voilà, si j'ai envie de manger un petit truc, parce que le soir j'ai besoin de manger du sucre ou boire un thé, je vais les remettre un tout petit peu plus tard. Mais le midi je mange, après je sors de table et je me rince les dents d'abord, ensuite je me lave les dents et je remets mes gouttières que j'ai laissé tremper avec un peu d'eau et de dentifrice dans la boîte pour les aider à les rincer. Après je passe un petit coup de brosse à l'intérieur et je les remets. Une contre-indication avec ça, quand on les porte, c'est qu'on n'a pas le droit de boire quelque chose de chaud, parce que comme c'est quand même du plastique exprès pour la bouche, mais ça reste quand même un plastique, si on boit quelque chose de trop chaud, ça peut altérer la gouttière et l'abîmer, et donc l'empêcher de garder son rôle d'aligneur. Donc on ne boit jamais quelque chose de chaud quand on a les gouttières. Soit on attend que ça refroidisse, soit je sais pas, avec une paille on avale directement, je sais pas, mais soit tout simplement on les enlève, on les range et puis basta quoi. Et on les remet après, on se rince un peu les dents si on peut pas se les laver, et on remet ses gouttières après un café ou quoi, surtout s'il y a du sucre. Donc voilà. Au niveau confort, à porter, franchement j'ai rien à dire, ça coupe pas, enfin moi en tout cas je trouve cette rangée là d'aligneurs, ce duo là d'aligneurs en tout cas est parfaitement adapté à ma dentition. Je sens que ça travaille parce que par exemple la première fois que je les ai mis, ça a claqué quand je les ai emboîtés, et vraiment on a senti que ça forçait pas mais c'était bien emboîté. Aujourd'hui quand je les remboîte, le bruit est plus léger parce que je vois que mes dents se sont déjà ont légèrement bougé finalement et commencent à s'adapter à la gouttière. Donc voilà, je zozote pas de ouf, pourtant ça fait que 3 jours ou 2 jours que je les porte. Je trouve que ça va, c'est raisonnable, ça se voit pas. Franchement, c'est hyper discret. Donc si on est invité à un mariage ou un truc comme ça, finalement, on peut sourire, entre guillemets, sans complexe d'avoir un traitement dentaire, parce que je trouve que c'est vraiment très discret.
Au niveau douleur, alors pour ceux qui sont passés par la case bague, mais ça n'a rien à voir les bagues. Moi je me rappelle que quand je sortais de chez l'orthodontiste, je pleurais pendant 2 jours parce que ça me faisait une douleur horrible. C'était Doliprane sur Doliprane, on pouvait pas manger parce que les dents étaient sensibles. C'était une galère sans nom. Là franchement, ça s'est bien passé. Je les ai mis le premier jour, c'était juste après le repas du midi. J'ai passé une journée nickel, enfin une après-midi, une soirée nickel. Dans la nuit par contre, je pense que je serre des dents, je dois serrer les mâchoires. Donc j'avais déjà les dents un peu sensibles parce qu'elles étaient en train déjà de commencer à bouger. Je me suis réveillée parce que je serrais les dents et que j'avais vraiment une douleur puisque mes dents étaient sensibles. Mais franchement, depuis que je les ai, j'ai pas eu besoin de prendre de Doliprane ni rien. Franchement, ça passe crème. C'est pas, je peux pas dire que genre je me fais pas attention que je les ai, mais c'est pas non plus désagréable ou douloureux. Voilà, c'est sensible, on sent que nos dents bougent, que voilà, c'est pas super. Enfin voilà, vous aurez compris. Après, le super avantage, c'est que voilà, on peut manger. Donc on les enlève, on peut manger ce qu'on veut, des pommes, du caramel, bref, des trucs. Enfin, je veux dire, comparé quand on a les bagues, on peut pas manger de chewing-gum, on peut pas manger de trucs collants, on peut pas croquer dans une pomme sans risquer de faire sauter les bagues. Donc là, pour le coup, on peut manger tout ce qu'on veut. Il suffit de bien se brosser les dents après, remettre son appareil et basta. Donc je trouve ça vraiment super cool. Voilà, donc ça c'est mon expérience. Aujourd'hui, il me tarde d'arriver au bout de ce traitement, non pas parce qu'il est pénible ou quoi que ce soit, mais parce qu'il me tarde tout simplement d'avoir les résultats. Je sais déjà que le plus gros point noir là-dedans, ça va être à la fin de bien mettre mes gouttières de contention tous les soirs pendant plusieurs mois. Ça sera, je pense, le plus gros challenge, mais je vais y arriver. Et autre challenge durant ce traitement, donc je ferai une update dans 2 mois et une autre dans encore 2 mois, enfin bref, tous les 2 mois, donc là à 0, à 2 mois, à 4 mois et à 6 mois, pour montrer un petit peu l'évolution de tout ça et puis les impressions que j'ai depuis, dire si c'est difficile de les garder finalement, de bien les remettre à chaque fois, s'il n'y a pas des moments où je lâche un peu la bride et tout ça, je ferai un update à chaque fois pour en parler et puis montrer les résultats. Maintenant, le deuxième gros challenge pour moi, c'est aussi de perdre du poids durant ce traitement. Alors, je suis pas quelqu'un qui grignote de ouf. Déjà, à partir du moment où j'arrête de manger le soir, je ne remange jamais jusqu'au repas du midi. Ça, c'est depuis que je suis petite, je n'ai jamais déjeuné, ou de façon très exceptionnelle, on va dire. Donc, je grignote pas toute la journée. L'après-midi, j'aime bien prendre un goûter. Par contre, le soir, ouais, c'est plus compliqué. J'ai tendance à vouloir manger du sucre. Des fois, c'est l'explosion. Aujourd'hui, je suis en surpoids d'une 20aine de kilos. Je vais vous faire une autre vidéo pour parler de ça, du surpoids. Et en fait, je me dis que le fait de porter les gouttières, je m'astreins aujourd'hui à ne peut-être plus goûter, à prendre que le repas du midi et le repas du soir, en faisant en sorte qu'il soit le plus équilibré possible, et le soir de me cantonner à la limite un petit truc sucré et un thé, et ensuite me brosser les dents, remettre les gouttières et ne plus pouvoir en fait manger de trucs sucrés une fois que mes gouttières sont là, parce que c'est trop tard, j'ai pas envie de me rebrosser les dents juste pour ça. Donc je me dis que peut-être ça peut m'aider à perdre un peu de poids. Alors je dis pas que je vais perdre 20 kilos, les 20 kilos que j'ai en trop, mais peut-être 5 déjà kilos, ça serait super, parce qu'aujourd'hui c'est un réel malaise physique, ces kilos en trop. Je suis habillée comme ça aujourd'hui parce que justement pour la prochaine vidéo qui va parler de surpoids, je vais montrer exactement comment est mon corps. Mais voilà, j'espère que ça va m'aider peut-être à être un soutien ou un truc supplémentaire pour aller dans le sens d'une perte de poids. Sachant que je suis censée enlever mes gouttières le 22 mars et que du coup mes enfants font tous leur anniversaire en mars. J'en ai un qui est né le 7, un qui est né le 9, un qui est né le 21. Donc dommage, je ne passerai aucun anniversaire sans mes gouttières, mais j'aurai déjà quasi terminé mon traitement, donc j'aurai un sourire qui sera déjà super top. Mais je me dis que voilà, c'est un beau clin d'œil. Une fois que mes enfants auront tous pris 1 an de plus, moi j'aurai changé déjà de sourire et j'espère aussi un peu de morphologie. Donc voilà. Sur ce, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre en vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de dire un truc.
c'est que dans la barre d'infos, j'ai un code promo perso qui est que si tu veux aller chez Dr Smile faire un traitement, avec ce code promo, tu as 200 € de réduction sur ton plan de traitement. Donc quand tu as comme moi un plan de traitement à peu près 2000 balles, ben 200 € c'est quand même 10% du prix total. Je trouve que c'est non négligeable. Donc voilà, n'hésite pas à aller en barre d'infos pour noter le code promo, et il faut le donner dès le premier rendez-vous chez le dentiste pour les empreintes, sinon après c'est trop tard. Donc voilà, n'hésite pas à prendre ce code promo. Alors c'est pas sponsorisé, je le répète, c'est juste que c'est comme ça chaque fois que tu attaques un plan de traitement, on te donne un code promo pour parrainer d'autres personnes. Voilà, donc je vous le donne, et moi j'ai pas eu la chance de bénéficier de ça parce que je connaissais personne qui faisait ce genre de traitement. Mais voilà, si ça peut aider quelqu'un, ben, je suis super contente. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.